Entre la tentation et le péché, le lien d'une famille chrétienne et une famille non chrétienne. Écrit par Sibylle Léger. Est-ce que tu as aimé la leçon d'aujourd'hui? Oui, mais j'ai une question. Allez-y ma fille, je t'écoute. Quelle est la différence entre la tentation et le péché? Très belle question, félicitations Nadi. Lisons ensemble Jacques 1er, le verset 13 à 15. Jacques 1er, le verset 13, il dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il est tenté lui-même personne. » Arrêtons-nous au verset 13. Dis-moi, ce que tu comprends dans ce verset. D'habitude quand je suis tenté, j'ai l'impression d'être souillé et d'avoir péché dans mes pensées. En fait, ce n'est pas vrai. Alors la tentation n'est pas un péché. Non ma fille. Si j'ai bien compris, c'est une épreuve de ma foi. Tout à fait. Le péché est entré dans le monde par un acte de désobéissance commis par les premiers hommes, Adam et Ève. Et tous leurs descendants ont hérité du péché dans la chair. C'est clair, lorsqu'on est tenté ne signifie pas qu'on a péché. C'est exact. Je vais lire le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Continue avec le verset 15 s'il te plaît. Jacques 1er verset 15, il dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Merci Nadi. Jacques écrit des choses très claires sur le thème de la tentation et du péché. Personne ne doit dire, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. D'après ces versets, je peux comprendre que la tentation en elle-même n'est pas la même chose que de commettre un péché. Très bien Nadi, je vois que tu comprends le message. Le péché est le résultat d'une conception. Elle a eu lieu quand mon entendement est d'accord avec le désir. Tu veux dire la convoitise? Oui, le désir qui habite dans ma chair ou ma nature humaine. C'est-à-dire que commettre un péché est quelque chose que je choisis de faire. Et le péché ne peut pas être accompli sans que je sois d'accord avec lui. Bravo Nadi. Jacques nous dit bien dans le verset 12, « La tentation c'est une épreuve de notre foi. Et que ceux qui supportent patiemment la tentation sans péché recevront la couronne de vie. » Waouh, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. C'est très bon de poser des questions. Ça nous aide à grandir notre foi. Merci beaucoup Sœur Louise. C'est toujours un plaisir pour moi d'étudier la Bible avec toi. As-tu d'autres questions? Non, ça va pour aujourd'hui. Je vais entrer chez moi. D'accord Nadi, semaine prochaine je t'attendrai. Je serai sans faute. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bye ma fille. Bye Sœur Louise. Nadi a mis du temps aujourd'hui dans cette étude biblique. Elle va venir. Je ne sais pas à quoi ça sert de continuer à étudier la Bible. Ne dis pas ça ma chérie, c'est une bonne chose d'étudier la parole de Dieu. Mais nous continuons à vivre dans la crasse et la misère. Que veux-tu dire par là? Ma maison et moi nous servirons le Seigneur. Si ma mère sache qu'on est amis, il va me tuer. Alors pourquoi tu ne le dis pas? Elle est ton amie, et elle t'aime bien. Tu dois te marier mon fils. Tu es mon unique fils, on ne peut pas te garder comme ça ici. La société va nous lapider. Mais papa, tu oublies ma situation. Quelle jeune fille voulait bien se marier avec un homme comme moi? Ne dis pas ça mon fils. Tu es riche, tout le monde te connaît dans la ville pour ton rang social. Ça ne suffit pas papa. À part d'argent et mon nom de famille, qu'est-ce que je peux offrir à une fille? Tout mon fils, absolument tout. Le dîner est prêt monsieur. Merci Andrea, j'arrive. D'accord monsieur. Va à l'église mon fils, tu pourras en trouver une bonne jeune fille. À l'église papa. Quel est le problème si tu ailles à l'église? Mais nous faisons des choses que Dieu ne veut pas. On a fait ces choses-là pour un but, et on a péché. Parfois j'ai envie de changer de vie. Voulez-vous venir? Moi j'ai faim. On arrive ma fille. Allons-y mon fils. J'ai pas faim papa. D'accord. Bonsoir papa. Ma fille, tu es rentrée. Oui, papa. Où étais-tu? J'étais allé voir un ami. Un ami. Fais attention mon fils. Le lendemain.